Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 29 avril 2021. Donc si vous voyez de la fumée passer, c'est normal, j'ai allumé de l'encens. Donc pour purifier un petit peu les énergies, en tout cas j'espère que vous portez tous très bien. Donc comme vous avez pu le voir hier, j'avais vraiment envie de vous partager une vidéo à thème. Donc pour ceux qui l'ont visionné, merci de votre écoute, de votre présence. Donc on va voir les énergies, donc j'ai hâte de voir ce qui ressort. On va utiliser cet oracle qui est, je me souviens plus déjà, qui est les gardiens de la lumière. Donc on va voir ce qui ressort, quel est le message pour cette journée. Alors, quelle est l'énergie pour vous les amis qui regardez cette vidéo? Hop. Alors on va faire la coupe et on va piocher une carte. Alors, l'énergie pour ce jour, on va prendre celle-ci. Hop. Qu'est-ce qui ressort? Nous avons Kuan Yin. Donc j'espère que je le prononce bien. Soin et compassion. Donc ici, on vous invite peut-être à prendre soin de vous, prendre soin des autres. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Donc là, il s'agit vraiment d'apporter du soutien, d'apporter de la compassion, d'être dans le don de soi, dans l'ouverture. Mais c'est peut-être aussi tout ce qui est lié à la guérison. Avec cette énergie, on sent que vous apportez quelque chose de positif dans une situation ou autour de vous. Tout dépend par rapport à ce que vous vivez. Je perds ma voix, ça va aller, ça m'arrive souvent. Donc on va voir quelles sont les énergies au niveau général. On va prendre le tarot, voir quels sont les messages pour vous. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée qui arrive? Alors, on va faire la coupe. On a la reine de coupe justement ici en parlant de coupe. Donc ça peut être ici une énergie de sensibilité. La reine de coupe, ça va être aussi les intuitions, c'est le don de soi, c'est l'ouverture. Ça peut parler aussi d'empathie. Donc on va ressentir des énergies, que ce soit des visions, que ce soit des ressentis sur le corps. On va sentir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de notre intuition. On va voir avec cette carte, nous avons le pendu qui ressort beaucoup en ce moment. Donc ici, on peut nous inviter à lâcher prise par rapport à quelque chose que l'on ressent. Peut-être que notre intuition nous envoie des messages pour être plus zen, pour ne plus se sacrifier dans une situation. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous invite à vous connecter à vos ressentis. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop, donc je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, au centre, nous avons le 8 de bâton, la tempérance, le 4 de coupe, l'ermite, l'as d'épée, la reine de denier, le 3 de coupe, le roi de denier, le 6 de denier, beaucoup de cartes de denier, et on va regarder ici au dos, on a le 3 de bâton. Alors ici, on peut vous inviter à la découverte. C'est possible que vous ayez ce désir de découvrir des choses, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc soit concrètement, il y a une envie ici de se déplacer, une envie de voyager, à voir par rapport à la situation actuelle bien sûr, mais ici il y a un désir d'aller de l'avant, d'avoir des nouvelles perspectives et voir aussi quels sont les changements que vous pouvez mettre en place dans l'avenir. On va regarder avec le tirage, mais déjà on nous dit ici qu'il y a une idée d'avancement, donc avec le 8 de bâton au centre, c'est une accélération des événements, quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir une perspective d'évolution par rapport à un déménagement pour certaines personnes, ou bien ça peut concerner un déplacement, petit ou grand déplacement. On a ici des prises de décision en ce qui concerne un événement, une situation qui va être célébrée. On a avec le 3 de coupe ici quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Mais ici, je pense que ça vous demande peut-être une prise de décision. Alors, on voit aussi qu'il y a peut-être au niveau des échanges, au niveau de la communication, il y a une sorte d'ennui ou bien vous avez l'impression de vivre
de vivre les mêmes choses, de ne pas avoir assez de nouveautés. Vous avez besoin de renouveau avec cette carte. Vous avez l'impression de... Voilà, il y a une apathie, il y a un ennui qui est présent et vous avez envie de sortir de cette situation. Et vous sentez qu'il y a une sensibilité, qu'il y a des messages qui viennent en vous aussi et qui vous aident à prendre conscience des choses qui sont plus équilibrées. Alors c'est assez complexe comme message, je le conçois, mais ici, en fait, on nous dit que vous êtes en train d'équilibrer les choses entre vos désirs et votre intuition. Et on a quand même ici cette idée d'équilibre, justement, de justesse. Et la tempérance, c'est aussi l'équilibre. Ici, on voit cette personne qui va apporter ce fluide et apporter de la justesse. Ça peut être en tout cas un message qui vous invite à vous ouvrir au changement, à voir les perspectives qui arrivent vers vous, quelle est l'évolution possible. Ensuite, nous avons eu le roi de denier et on a l'ermite. Alors, on peut nous montrer ici qu'il y a beaucoup de réflexion avec l'ermite. C'est une carte qui va montrer la solitude, mais c'est pas forcément une solitude qui est subie. Ça peut être quelque chose que vous choisissez justement. Et là, ça va concerner votre évolution matérielle. Avec la reine de denier aussi, on peut nous montrer un couple ici. Ça peut être vous dans votre relation amoureuse, donc une envie de plus de stabilité. Vous êtes chacun, peut-être dans votre situation de couple, vous êtes chacun en pleine réflexion par rapport à une situation, vous avez besoin de vous retrouver. Et on voit que ça concerne une situation matérielle, les finances également. Il y a un besoin de réflexion important. On nous dit, en tout cas avec l'as d'épée, que cette prise de décision qui arrive à vous, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine, elle va apporter de la justesse dans votre vie, elle va apporter une vision claire sur une situation. Alors on peut me parler aussi de décision en ce qui concerne un héritage, alors pas forcément dans le sens matériel, mais vous recevez quelque chose et vous êtes amené à prendre des décisions officielles. Donc là, on voit que les choses avancent rapidement et que vous retrouvez petit à petit de l'équilibre, vous avancez dans vos choix. Donc ça peut être cela aussi, avec les messages qui sont présents. Alors, on va continuer, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Quels sont les autres messages ? Il fait super chaud dans mon bureau, bientôt je vais installer le ventilateur parce que il fait très très chaud. J'espère que le soleil revient en tout cas. J'ai hâte de revoir le soleil parce que là, je pense que ça fait à peu près 2 jours. Il fait pas très beau à Toulouse. Donc ici, on a l'abondance. Pour vous les amis, donc il y a une notion de recevoir, d'accueillir aussi. L'abondance, c'est aussi s'ouvrir au changement, attirer du positif. On parle vraiment de quelque chose qui s'ancre de prospérité dans vos projets aussi. On va voir par rapport à quoi est relié ce message. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la coupe ? On a la porte fermée. Et on a la route. Vous voyez, ça ressort encore. On est bloqué par rapport à un déplacement ou par rapport à un déménagement. On n'arrive pas à avancer, on se sent bloqué et ça revient. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de renouveau et une envie d'avancer. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être un retard important où il y a des choses qui prennent du temps dans cet avancement, dans cette envie de mouvement dans votre vie. Ça vous demande peut-être aussi de laisser une situation au passé ou de trouver des solutions pour débloquer une situation. Alors, on vous dit d'être à l'écoute, peut-être d'entendre, d'accueillir les messages que vous entendez. Donc ça peut être par la clairaudience, des messages que vous recevez par votre intuition. Il y a des signes qui arrivent à vous, mais surtout ça peut être par les sons. Donc vous allez certainement entendre quelque chose qui va vous aider dans cette situation. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'œil fermé, les 2 cœurs, la voiture, le trèfle, la bougie et nous avons l'enfance ou un enfant. On a une situation de retrouvailles. Alors, certainement que par rapport à cette situation, il y a eu beaucoup de messages cachés. C'est en fait comme si vous êtes en pleine prise de conscience par rapport à une relation, par rapport à des sentiments, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément exprimées par la communication, mais surtout par des messages que vous entendez. On voit aussi avec la carte de la bougie ici une idée de suivre ses intuitions et
certainement d'être dans une période de transformation et de changement au niveau relationnel. Avec les 2 cœurs, ici, on peut parler effectivement de réconciliation, de retrouvailles, mais il y a une étape de guérison, il y a une étape d'ouvrir les yeux sur une situation pour saisir une chance, pour pouvoir avancer. On a aussi l'enfant ou bien ici quelque chose de nouveau. Ça peut donc, cette situation peut, je sens vraiment un courant d'air là, en même temps que je vous dis ça, donc c'est assez fou. On sent qu'il y a peut-être une notion, cette situation précise que je vous décris peut être reliée à un enfant ou à quelque chose de nouveau qui vous invite vraiment à être à l'écoute des messages que vous ressentez. On a aussi la voiture. Alors la voiture, c'est encore ici le déplacement. Je vais juste ajouter d'autres cartes. On nous dit que vous serez amené à vous déplacer par rapport à une situation dont vous êtes en train de prendre conscience. C'est assez particulier. Il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à ce déplacement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que il y a une idée de continuité, comme si peut-être c'est un déplacement qui devait se mettre en place auparavant, qui n'a pas pu se faire. Mais on voit que vous êtes à l'écoute ici de ce qui peut arriver à vous, des changements que vous pouvez mettre en place. Par contre, on vous dit soyez attentifs, ouvrez vos perspectives d'évolution dans une situation. Soyez attentifs parce qu'au niveau d'une relation, il y a des choses qui évoluent et peut-être dont vous n'avez pas conscience aujourd'hui. Donc c'est assez spécifique, hein, mais ici, on nous dit bien qu'il y a des choses dont vous êtes en pleine prise de conscience. Alors, on va voir au niveau amoureux. Donc pour ceci, j'avais envie d'utiliser le tarot de l'amour, qui est juste magnifique. Donc on va voir les messages au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort. Et peut-être par la suite, on va rajouter d'autres messages. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi qui arrive? 1, 2, 3, 4, hop là. 5 et 6. Alors, le 2 du jeu, nous avons l'équilibre. Le chiffre 2, ça va nous parler d'union, ça va nous parler aussi de dualité. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de régler, soit par rapport à une relation, soit par rapport à votre relation avec vous-même. Tout dépend, mais ici, il y a quelque chose qui est spirituel. Avec le 2 des anges, on est vraiment connecté à ses intuitions et à ses ressentis pour équilibrer, pour avancer avec plus de justesse. On a la carte de la reconnaissance. Ensuite, nous avons le 3 des anges, la clarification. On a la reine des cœurs, le 6e sens. Le 8 des arbres, la compétence. Nous avons la libération, métamorphose. Et nous avons le 2 des arbres. Ici, alors soit ça vous concerne vous, soit ça concerne la personne en face de vous, donc la personne de votre cœur ou celle qui arrive à vous. Ici, on me dit qu'il y a une personne qui est bloquée dans une situation, peut-être dans quelque chose qui l'emprisonne intérieurement. Il y a une situation il y a une prise de décision qui doit se faire, mais cette personne a besoin de se libérer tout d'abord. On voit que cette personne sent aussi qu'il y a des messages clairs qui arrivent à elle. Et par contre, cette personne peut-être a du mal à accepter certains ressentis. Cette personne se connecte à son 6e sens, à ses intuitions, mais peut-être se bloque par rapport à cela. Et au niveau sentimental, on voit que vous apportez plus d'harmonie, plus de positif aussi. Donc ça peut effectivement vous concerner, mais les choses sont plus claires. Il y a quelque chose qui prend tout son sens dans une situation et dans une relation. Parce que je pense que par rapport à cela, vous êtes plus flexible au changement ou bien plus ouvert à ses intuitions, à ce que vous ressentez. Donc avec le 2 des anges, c'est peut-être pour cela qu'on a cette dualité. On doit régler un conflit, on a besoin de dépasser cela et on va écouter ses intuitions pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot
de l'amour. Alors, on va voir ensemble. Donc, je vais vous laisser poser votre question tout d'abord. On va utiliser cet oracle qui est la voix des artisans de lumière, il me semble. J'espère ne pas me tromper. Comme c'est des nouveaux oracles, j'ai du mal à retenir les noms. Donc, je vous laisse vous concentrer et on va voir le message qui ressort pour vous. Donc, peu importe, vous posez la question que vous ressentez, voilà, la demande qui vous tient à cœur. Et je vais essayer de répondre à cette demande avec cet oracle. Alors, on va mélanger les cartes. Quelle est la réponse à votre demande? Oups là, on a fait une pause. Alors peut-être par rapport à votre demande, on vous dit prenez d'abord ce temps de réflexion ou ce temps pour méditer, pour être tranquille, zen dans votre choix, dans votre décision. On vous dit le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Ici, on vous invite vraiment à prendre ce repos ou ce temps pour réfléchir, pour vous poser. Il y a un temps d'introspection avec cette carte aussi. Donc là, c'est nécessaire que vous puissiez prendre du recul par rapport à votre demande en tout cas. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté un maximum de réponses. En tout cas je voulais vous remercier pour tous les retours que vous me faites parce que ça m'encourage énormément. J'adore vous lire en dessous de mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime pour m'encourager. Et vous pouvez rejoindre la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y a tous les signes astrologiques. On m'a demandé dans les commentaires. Vous avez tous les signes astrologiques du mois de mai qui sont disponibles dans la playlist mois de mai, horoscope mai 2021. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse. Une très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.